Oula, Et on va 20 parler ans du au Barça pire. aujourd'hui. 20 On ans au a pire. pas mal parlé du Real. Aujourd'hui, on va se tourner vers le Barça. Petit mot, si tu veux, après sur Isco, parce qu'apparemment, il marche plutôt bien, Pipion, du côté du Betis. Non, il anticipe déjà. Messieurs, Non, mais c'est parce que moi je lis le conducteur. Je Tu sais l'as que vu, le c'est la conducteur, question sur ok. la minimale. Alors, bon, Donc c'est pour on ça a que déjà la j'ai- réponse de conducteur, Campo. j'ai pas vu, moi. C'est quoi la alors, question messieurs, Lamine Yamal est-il le joueur qui manquait au Barça? Est-ce que on est en face du joueur qui va permettre au Barça de repasser un palier, de redevenir, même si le Barça est très bon et le Barça est champion d'Espagne, mais est-ce que c'est le joueur qu'on attendait du côté du Barça? Alors, pour Pipion, c'est oui en ce moment. Pour Canto, c'est non. Et pour Bruce, c'est C'est l'inconnu. C'est Non, l'inconnu. franchement, je n'ai pas trouvé quoi répondre parce qu'il est trop jeune. Bien sûr que tu le vois sur le match d'hier, ce qu'il te fait, c'est incroyable. C'est le meilleur joueur du Barça sur le match. Il est décisif, il n'a pas froid aux yeux, mais il est trop jeune. Il a 16 piges, on va attendre de voir un petit peu. Tu vois. Ouais. Après, le Barça, il leur manque d'autres choses aussi. OK. Mais c'est sûr que si lui, il émerge et il progresse, ça va dans le bon sens, ça peut devenir un sacré joueur. Mais après, moi, tu me connais, avec les jeunes joueurs et tout, on a souvent des déceptions et tout. J'aime pas trop m'enflammer, même si c'est vrai que bon, il est ultra intéressant et tu as envie d'en savoir plus. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour juger après quelques matchs de Liga. Et à son âge, on verra avec le temps. C'est impressionnant, Bruce. C'est impressionnant. Moi, je suis désolé de Je ce suis que je d'accord. vois. Il prend les choses en main, il n'a pas peur, etc. Alors que tu as des briscards à côté de lui qui l'ont peut-être fait moins que lui, notamment sur le match d'hier. Lui, en tout cas, tu sens qu'il peut prendre les choses en main. Mais après, c'est ce que j'ai toujours dit avec les jeunes joueurs. Il y a le truc de l'insouciance quand tu es jeune et que tu te poses pas de questions, tu débarques, tu casses tout. Après, il y a le truc quand tu prends de plus en plus d'importance dans un club. Tu vois, ce qui peut être le cas dans 1 ou 2 ans s'il continue comme ça, et qu'après, tu as beaucoup plus de poids sur tes épaules, etc., et que tu prends de l'âge. Et là, tu as beaucoup plus de responsabilités. C'est aussi là que tu verras les grands joueurs, c'est le mental, etc. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour le juger. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses intéressantes. Comment ça va suivre, en fait, quand il va prendre quelques années? Canto, Ouais. non pour toi. Toi, c'est pas le joueur que le Barça attendait. Non, parce que je pense que c'est pas un joueur de 16 ans qu'il faut au FC Barcelone. Alors oui, c'est incontestable. Lamine Yamal a des qualités qui sont absolument brillantes et on le voit au fil des matchs. Dès qu'on le voit évoluer avec le Barça, on voit que c'est un excellent joueur. Après, vraiment, moi, c'est pour répondre à cette question. Est-ce que c'est le joueur qu'il faut au FC Barcelone? Évidemment que s'il y avait plus de joueurs comme ça au FC Barcelone, on aurait un grand FC Barcelone. Maintenant, il n'y a pas que ça. Comme l'a dit Bruce, il y a le facteur 16 ans, donc on peut pas dire que c'est le joueur qu'il faut alors qu'on l'a pas encore assez vu. Ouais. On n'a pas vu sa régularité, on n'a pas vu sa faculté à enchaîner les matchs, à tenir face aux blessures aussi, Il parce faut qu'on pas a le vu détruire non plus. on a vu des on on a vu des joueurs comme Ansu Fati par exemple qui ont été à la situation de Lamine Yamal, qui ont été le joueur qu'il faut, la nouvelle pépite, et qui finalement a été un petit peu pris par les blessures, et parce que tout simplement au FC Barcelone, je pense que c'est pas le profil d'Lamine Yamal qui est aujourd'hui le plus gros manquement du FC Barcelone, Ok. et qui a encore plus de manquements à d'autres postes. Il en fait quand même partie, Kanto. Parce que tu sais, ils ont Non, mais perdu Dembouz et tout, Non, mais au il niveau en des fait- ailiers, ce que tu veux, des mecs capables Il en d'accélérer. fait partie, mais de là à me dire c'est le joueur qu'il fallait, la réponse est non par rapport à son âge, par rapport à son expérience et par rapport à d'autres manquements, à d'autres postes clés qu'il y a. Ok. Non, mais c'est intéressant. Alors, Pipion, il est un peu plus nuancé. Il nous dit oui en ce moment. Ouais, parce que le Barça se cherche toujours offensivement. Et hier, j'ai Et vu défensivement aussi, ils cherchent. toujours, c'est sûr Parce que que c'est le match de quelque chose. Villarreal. Waouh. Et à 3-2 pour Villarreal, j'ai vu un gamin de 16 ans sonner la révolte. Voilà, il y avait des grands gaillards autour de lui, mais c'est lui qui a vraiment insisté pour aller chercher la victoire. Donc, Moi, j'ai chapeau à trouvé lui. son match impressionnant. Non, mais évidemment. Et on ne dit pas, voilà, là, de toute façon, on est toujours mesuré autour des jeunes joueurs. Pour moi, il y a 3 clés pour que Lamine Yamal ait un bon développement. Ouais. 1, ne pas le faire jouer 70 matchs par saison comme Ouais. Pedri. Ne D'accord. pas Exactement. l'épuiser avec ça. Exactement. Là, vraiment, Le il faut fameux faire même. gaffe. Voilà, fameux, si on peut pas retrouver Lamine Yamal avec des cernes Avec comme des ça cernes comme ça, ouais. et une calvitie Ah, à 17 ans, il Le, faut vraiment le le préserver. même, il était flippant. Le même, il est où? Il faut vraiment le préserver. 2, on a parlé de Ansu Fati, ne pas le starifier en lui donnant le numéro 10 à Ouais. 17 ans, en lui disant c'est toi, on va construire autour de toi, laissons-le grandir. Et enfin, peut-être que je vais pas me faire des amis sur le chat, mais tant pis, je le dis, lui foutre la paix par rapport au choix de sélection. Le gamin à 16 ans, laissez-le grandir, arrêtez de dire Espagne, Maroc, on va te bloquer. Non. Laissez-le faire son truc. On a vu des joueurs comme Mounir Haddadi à qui ça a parasité la carrière. Ouais. Évidemment, je vais pas comparer les talents et tout. Ça, c'est pas le sujet. Mais honnêtement, là, je vois tous les jours des trucs. Il va choisir le Maroc, il va choisir l'Espagne. Le mec, il voit passer ça. Là, ça lui met une Franchement, pression ça lui folle avec parasite tout la ce qui tête. se passe. Arrêtez ouais. avec ça. Honnêtement, j'ai Les pas. gens sont d'accord avec toi. Hein. Non, Ah, mais ouais, il faut le dire. Oui, voilà. Qui t'a parlé, toi? Vas-y, Pipion. Non, il choisira quand il voudra, tout ça. Honnêtement, là, on parle d'un gamin de 16 ans. Laissez-le grandir, tranquillement faire son truc. J'ai l'impression qu'il y a
il y a une volonté de la part de Xavi de lui donner quand même pas mal de responsabilités sur ce début de Surtout saison. qu'il n'a pas trop le choix, il le sent. Exactement. C'est un peu le contexte barcelonais qui l'oblige. Mais voilà, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que s'il y a Lamine Yamal ou pas, va passer ce cap de gros prospect à celui de joueur talent confirmé, etc. Moi, j'ai juste envie de dire, soyons patients et foutons-lui la paix par rapport à cette tarification, par rapport à la sélection, tout ça. 16 ans, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut laissons-le un petit peu respirer, quoi. Mais pour, on sait très bien que ça, ce sera difficile. Hein, on connaît. Juste pour finir, non, mais ça, personne ne peut le nier. Il a un talent, par contre, ce qu'il fait à 16 piges, comme ça, au Barça, dans un Barça qui n'est pas extraordinaire et tout, ça, c'est quand même bluffant, par contre. Non, mais. Ça, il faut reconnaître qu'il a l'air d'avoir. Il y a quelque chose de spécial chez le gamin. Maintenant, voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ça fait peur parce qu'on sait que les jeunes joueurs, tu peux détruire en partie leur carrière. Comme l'a dit Pipion, il a énormément de pression déjà parce que tout le monde parle que de lui. Tu vois des comparaisons sur les réseaux, ça commence à l'annoncer comme le futur, machin, le truc de la sélection. C'est tout ça qui fait, en espérant qu'il s'entoure bien surtout, qu'il garde les pieds sur terre et voilà. Qui grandit tranquillement. En tout cas, le talent, ça c'est sûr, il est là. On le voit hein, sur les prises de balles, sur les accélérations, sur sa manière de rentrer. Il nous rappellerait même un certain joueur dont je ne pas le nom. Il y en a qui commencent à comparer. Non, mais les gens, ils sont tarés par contre. Non, mais tranquille. Mais c'est vrai qu'il a vraiment quelque chose. Hein. Il a une vitesse d'exécution aussi. Enfin, je trouve. La vision de jeu, le centre pour Gavi, ça trompe pas. Hein. La petite louche même qu'il la fait qualité aussi. de frappe est loin d'être dégueu déjà. Hein. Il a une petite frappe sympa. Franchement, en vrai, moi, ce que j'ai envie de dire. Arrête, Braque, dis pas ce que tu vas dire. Écoute, j'ai même pas envie de dire genre faites attention ou j'ai même pas envie de dire j'espère qu'il va pas avoir la pression. J'ai envie de dire j'espère que ce mec va réussir parce que franchement c'est des petits talents comme ça même pour le pour un petit peu pour le régène du foot en fait, pour le régène du vivier footballistique, genre de talent. Et des mecs comme ça, c'est rare. Franchement, ça a l'air d'être une pépite. J'espère pour lui que ça va marcher. Et puis tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, mais quand on parlait de Bundes. Et je sais que là, je vais me faire découper sur le chat, mais je vous jure que franchement, le match de Florian Wirtz, je te jure, j'ai eu l'impression de voir Zizou à des moments. Non, mais je rigole pas. Elle est bien la comparaison. La réalité, je rigole pas. Je te jure qu'il a du Zizou. Je te promets. Il a une manière de conduire la balle, il a une nonchalance même quand il le fait. Vas-y, Pigeon. C'est un mec qui revient des croisés. Oui, en plus. À son âge. Et il a vraiment retrouvé tout ce qui faisait sa caractéristique, c'est-à-dire sa reprise d'appui, la fréquence pour changer et tout. Honnêtement. Ce Wirtz-là, j'ai l'impression qu'il est en train de devenir le patron du jeu de Leverkusen et ça ne m'étonnerait pas que City tape à la porte. Ah bah oui, c'est le type de joueur que Guardiola fait. Il va terminer dans un il a un truc de spécial entre les lignes et ça c'est très fort et rare chez les joueurs comme ça. Ouais. Souvent il arrive à trouver l'espace entre les défenseurs, les milieux, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il arrive souvent à trouver les décalages, les trucs. Techniquement il est à l'aise et ça c'est ce qu'il y a de plus dur à faire au foot limite, tu vois, pour des joueurs comme ça. Donc. Je savais que j'allais allumer le chat. Hein. Je le savais et je sais que je vais allumer aussi les commentaires sur YouTube. Non, mais il a beaucoup de talent. Mais je vous le dis. Après Braque, il voit toujours la. Mais tranquille. Non, mais en fait, et puis quand tu fais des comparaisons comme ça, c'est pas pour dire c'est Zizou ou c'est le nouveau Zizou. C'est juste qu'en le voyant jouer, ça me rappelle des trucs que Zizou faisait. Cette manière de se déplacer entre les lignes. Cette manière d'emmener le ballon. Comme Johnny à l'époque. Comme Johnny. Zaza, c'était le péno. C'est lui qui a mis le drop là. C'est lui, Pelé, Zaza, les pénos mythiques. Zazie, Zizou, c'est Zazie. Non, mais comment dire, les transmissions et tout, il y a des trucs que je vois, franchement, il m'a rappelé Zizou. Je kiffe ce joueur de plus en plus. Voilà. Je voulais le dire, je m'en serais voulu si je l'avais pas dit.